Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on regarde la nouvelle leçon, juste ici. Ça fait que je ne perds pas de temps. J'essaie d'aller le plus vite possible. Je sais que c'est long. La nouvelle leçon, c'est des équations linéaires, mais écrites un peu différemment. On peut lire des exemples ici. Je vais aller plus vite que ça. On va les ouvrir. OK, donc on a vu comment écrire des équations linéaires. On voit ici la différence, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Donc, moins 2 fois x. Donc, si on fait moins 2 fois 0, ça fait... OK, est-ce que je te montre mon écran tout de suite? Non, OK, pas de problème. Montrer l'écran. On recommence. Donc, on a appris comment faire ces problèmes ici. Donc, on a un tableau, on met les points, moins 6, 9, moins 6, 9, moins 4, 7, moins 4, 7, moins 2, 5. Pas de problème. Donc, ça, tu as appris à faire ça déjà. Maintenant, on écrit l'équation. Alors, pour ce tableau ici, on peut écrire l'équation. Hey. Donc, on voit que dans la droite ici, à l'axe des Y, c'est moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Alors, on a appris à faire les équations. Y est égal à moins 2x. Le fameux moins 2 est ici. Mais le problème, c'est que moins 2 fois 0, ça donne 0, pas 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir 3? Plus 3. OK. Donc, c'est ça l'équation linéaire, pas de problème. On vérifie en même temps. Vérifions le prochain ici. Moins 2 fois 6. Donc, moins 2 fois 6 plus 3. Est-ce que ça donne moins 3? Qui est le Y. Alors, on a moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Parfait, ça ne fonctionne pas. On recommence. Ah, je vois le problème ici. On descend de moins 1 à la fois. Donc, si on refait le tableau, refaisons le tableau, là. Zéro, 1, 2, 3, 4, 3, 1, moins 1. Donc, c'était 0 et 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moins 1. Quand on a une augmentation de plus 1 dans l'axe des X. Donc, moins 1, X plus 3. OK? Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il descendait de 2. Et nous, ou plutôt, il augmentait de 2, et on veut le faire augmenter de 1 à la fois. OK? C'est ça ici qui est important. Comment est-ce qu'on aurait pu écrire les choses autrement? On aurait dit, donc si il descend de moins 2 et il fait des sauts de plus 2, alors nous aurions écrit ceci. Des sauts de moins 2 à chaque plus 2. Et tout de suite, nous avons des sauts de moins 1 à chaque plus 1. Donc, c'est pour ça que je voulais des plus 1, parce que c'est plus facile d'écrire l'équation. Plus 3 et x. OK.
Donc, on recommence. Moins 1, c'est les sauts. Moins 1 fois x. On vérifie maintenant avec 1, 2 s'il y a un problème. Moins 1 fois 2, ça donne moins 2. Mais la réponse est 1. Donc, on a un problème. Comment est-ce qu'on fait augmenter moins 2 à 1? Qu'est-ce que nous devons faire? Plus 3. Donc, c'est pour ça que l'équation s'écrit plus 3. On réessaye ailleurs. Réessayons avec notre 6. Moins 1 fois x. Plus 3. On essaye avec le 6. Alors, 6 et moins 3. Comme tu peux voir ici, ça devrait nous donner moins 3 est égal à moins 1 fois 6 plus 3. OK. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que notre équation est bonne? Oui. Moins 3, c'est moins 6. Plus 3, moins 6 plus 3, moins 3. Donc, ça fonctionne. Donc, notre équation fonctionne. Donc, comme tu peux voir l'équation, c'est important d'avoir des sauts de 1 pour dire quels sont les vrais sauts. Donc, c'est pour ça que on peut refaire le tableau si on veut, ou on peut comprendre que c'est moins 1 les y et plus 1 les x. Donc, en y, il fait des sauts de moins 1 et en x, il fait des sauts de plus 1. Et ça ici, cette façon d'écrire là, va revenir lorsqu'on va parler de la pente. La pente m, parce que cette équation-là s'appelle mx plus b, et m, nous allons trouver que c'est la différence des y sur la différence des x. Et c'est ça que nous avons trouvé, ou que nous avons fait. Nous avons vérifié la différence des y, qui était moins 1. Donc ça, c'était la différence des y. Donc ça ici, c'est notre différence d'y. Et ça ici, c'est notre différence de x. Qui était plus 1. Et ça, cette équation-là va revenir dans le futur. Donc, je fais juste introduire à l'idée de pourquoi ça s'écrit comme ça et pourquoi je suis à l'aise avec ça. C'est parce que ça revient. Donc, on a appris à écrire les équations la semaine passée. Ici, nous avons d'autres points. Donc, disons qu'on aurait seulement le graphique, on aurait pu faire le tableau et faire l'équation. Parce qu'on aurait pris le point, moins 6, 9. Ensuite, on aurait vu lui, moins 4, 7. On peut écrire le tableau et ensuite faire les calculs. On fait la même chose ici. Donc, on voit qu'il y a des points sur la même ligne. Si on fait un tableau X, Y de la situation, les X, c'est moins 4, moins 5 même. Moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. 0, 1, 2. Et quel est le point à moins 5? Quel est ce point? Moins 5, 3. Et l'autre? Moins 4, 3. Et l'autre? Moins 3, 3. OK. Moins 2, 3. Moins 1, 3. 0, 3. Right? Donc, quels sont les sauts?
Un instant, s'il vous plaît. Plus 0, c'est la différence. Et qu'est-ce qui se passe à l'axe des x? Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Ça, c'est bon parce que c'est ça qu'on veut. On veut que la différence en x soit 1 toujours. On veut savoir qu'est-ce qui se passe quand on additionne un x. Et c'est pour ça que le tableau des x est bon et le tableau des y aussi. Donc, plus 0. Comment on écrit ça, plus 0? Ben, on fait la même chose que la semaine passée. On prend le plus 0 ou le moins quoi, ou peu importe. On dit y est égal à plus 0 x. Et ensuite, on met le morceau qui manque. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est prendre la différence, l'amener ici, comme d'habitude, je vais multiplier avec x. Donc, plus 0. Donc, vérifions notre équation, qui n'est pas terminée. 0 fois moins 4 donne 0, pas 3. Qu'est-ce qu'il faut pour amener la réponse là? Donc, 3. OK, donc on écrit y est égal à plus 0 fois moins 4. C'est supposé donner 3. Ça donne 0. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui manque à notre équation? Plus 3. Okay. Si on aurait écrit plus 3, ça aurait fonctionné. Vérifions encore avec un autre, peut-être lui. Moins 1 et 3. Donc 3 est égal à plus 0. Ou juste plus 0, c'est pas important, c'est juste 0. Fois x. Dans ce cas ici, on va prendre moins 1. Moins 1 fois 0. Ça fait 0. Mais il manque plus 3. Donc, on voit ici comment notre équation, elle est facile à faire. Et du début, on aurait pu la construire sans problème. There you go. OK, bien ça, c'est intéressant. Reprenons cette équation une seconde. Y est égal à 0x plus 3. Ben, 0 fois x, ça s'annule, n'est-ce pas? Parce que 0x, c'est 0. Donc, ça fait 0 plus 3, ou simplement y est égal à 3. Et n'est-ce pas ce qui se passe ici? Y est toujours égal à 3. Si on regarde dans notre tableau, y est toujours égal à 3. Donc, l'équation ici, c'est y est égal à 3. C'est aussi 0x plus 3, mais c'est la même chose que 3. N'est-ce pas? 0x plus 3, c'est la même chose que 3. Alors, c'est pour ça que dans cette partie du chapitre, les équations sont très petites. Y est égal à 3. Et ici, ou ici, on devrait dire x est toujours égal à 3. N'est-ce pas? X ne change jamais. Peu importe ce que y fait, x est toujours 3. Donc, l'équation va être 3. X est égal à 3. Et ce sont des graphiques assez simples. Ce sont toujours des lignes. Une ligne ici, une ligne là. Et il faut pouvoir les reconnaître. Okay.
Et ça, ce sont des versions plus simples. X est égal à A, où A est le chiffre ici. Et ici, puisqu'il coupe l'axe des X toujours au même point. Et ici, Y est toujours au même point aussi. Donc, Y est égal à A, qui est une constante. On voit le mot constante ici. Donc, quelques exemples. Dessinons. Ce sont les graphiques les plus faciles à dessiner. Représente l'équation graphiquement, décrit le graphique. X est égal à moins 4. OK, ça fait qu'on se fait un petit graphique. Sur l'axe, on essaie de mettre... On prend du papier quadrillé si tu en as. Je peux essayer de mettre le papier quadrillé. Où es-tu? Papier, quadrillé. Ici. There you go. Oh, that's nice. 1, 2, 3, 4, 5. On va bouger notre... Voilà. On va le bouger comme ça. L'autre ici. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois que c'est une belle perte de temps ici, écrire ça, parce que X va arrêter à 4. Ah, non, moins 4. Oh là là. Hum. Tu m'entends? C'est bon. Parfait. Donc, on veut X est égal à moins 4. Si on se fait un tableau, X, Y, X est toujours moins 4. Peu importe ce que Y va être, X est moins 4. C'est ça que l'équation nous dit. Donc, Y va être 1, X va être moins 4. Lorsqu'Y va être 2, X va être moins 4, 3. C'est la même chose pour les moins. Moins 1, moins 2, etc. Donc, on va à ces points ici. X est égal à moins 4, Y est égal à 1. X est égal à moins 4, Y est égal à 2. X est égal à moins 4, Y est égal à 3. Donc, on voit assez rapidement que ce sont des exemples plutôt simples. X est égal à moins 4. Toujours, pour toujours. There we go. Ça, c'est correct comme graphique. Mais puisque X est toujours à moins 4, lorsque X est aussi entre... Lorsque Y est entre 3 et 4, il y aura aussi un point ici. Alors, s'il y aurait des points, on peut toujours faire une ligne droite en gauche. Avec une règle que je n'ai pas trouvée sur l'ordinateur. Mais tu n'as pas besoin, que ce sont juste des points. Next.
y plus 2 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire un tableau. Si x est égal à moins 2. Moi, je prends toujours des points comme ça. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Lorsque x est égal à moins 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de x. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est quoi la solution, là? On veut y tout seul. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir y tout seul? On enlève 2 de chaque côté. Et comme ça. Donc, on enlève 2 de chaque côté. Dans le fond, c'est comme si nous avons placé notre x, et là, nous devons trouver la réponse pour y. OK. Alors, trouvons la réponse du y. Donc, si je fais moins 2 de chaque côté, et ici, donc moins 2, ça me permet d'enlever plus 2, moins 2, ça s'enlève. Et ça donne tout simplement y est égal à l'autre côté, 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc, y est égal à moins 2. OK. Donc, lorsque x est égal à moins 2, y est égal à moins 2. Parfait. Lorsque x est égal à moins 1, y est égal à moins 2. Lorsque x est égal à 0, y est égal à moins 2. C'est assez simple. Donc, encore là, on voit une autre équation linéaire simple qui nous dit que... Attends un peu là. Des belles lignes. Ah. Oh. On va bouger. Moins 1, moins 2, moins 3. C'est long écrire les chiffres. Tu n'as pas besoin de tout écrire les chiffres. Seulement les chiffres importants. Les chiffres qui ont des points. Donc, moins 2, moins 2. OK. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Donc, moins 2, pardon, x moins 2, y moins 2. X moins 1, y moins 2. 0 moins 2. 1 moins 2. Etc. Et là, on voit ici qu'est-ce qui se passe. On voit que y est toujours égal à moins 2. C'est notre équation. OK? Donc, c'est un peu circulaire parce que c'est vraiment simple. Donc, c'est intéressant. Nous avons pris une équation ici. Nous avons transformé un peu. Et nous avons isolé notre y. Et nous avons pu dessiner le graphique. Donc, la solution, ils disent, le graphique consiste en une droite verticale. Non. L'autre est une droite verticale. Ça, c'est vertical. Et quand ils disent une droite, là, ça veut dire la droite. Donc, ça, c'est une droite. Droite verticale à x est égal à moins 4. C'est juste une façon de dire la réponse. Et ça ici,
Come on. Ça s'appelle une droite horizontale sur ou à y est égal à moins 2. Tadam! Pas plus dur que ça pour ce côté ici. Je l'agrandis. Ici, on avait 2x égal à 5. Si on divise par 2 pour enlever le 2 en avant du x et avoir x tout seul, ça fait, il faut diviser les deux côtés par 2. Donc, x est égal à 2,5. Donc, on va à 2,5 et on dit que x est toujours 2,5 partout. Donc, si x est toujours 2,5, il faut rester ici avec nos points. Donc, ça fait une ligne. Encore là, droite. Verticale, vers en haut, vers en bas. Verticale. Pour les équations, réalise un tableau de valeurs. Donc, on fait des exemples ici aussi. Ça va être mes derniers exemples. 3x moins 2y est égal à 6. C'est une équation parfaitement raisonnable. Ça ressemble beaucoup à nos équations que nous avons aussi. C'est juste que les x et les y ne sont pas à la même place. Il faut réaliser un tableau de valeurs où x est égal à moins 4, 0 et 4. OK, c'est facile ça. Olé. Tableau de valeurs. OK. Hop. Où x est égal à moins 4, 0 et 4. Donc, quelle est la réponse lorsque x est égal à moins 4? Donc, on vient ici, puis on dit, ça c'est intéressant. On va faire le travail ici. 3 fois moins 4, moins 2y, parce que c'est ça l'inconnu, est égal à 6. Donc, moins 12, moins 2y est égal à 6. Quel est le y qu'il faut placer ici pour que ce soit égal? On peut le faire à l'œil, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose à l'œil, puis dans notre tête, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut le faire en mathématiques. Donc, apprenons à faire la mathématique. C'est moins compliqué. On fait moins d'erreurs. Donc, on veut isoler notre y. OK, pas de problème. Donc, il faut faire le P de masse à l'envers. Donc, le moins 12, il faut se débarrasser de ça en premier. Alors, si on fait B de masse, ou P de masse, P de masse à l'envers. On commence avec les additions-soustractions. Est-ce qu'il y a des additions-soustractions autour du y? Oui, ici. Le moins 12. Donc, moins 12 est soustrait à moins 2y. On aurait pu écrire moins 2y moins 12. C'est la même chose. C'est égal à 6. Donc, l'addition-soustraction est ici. Il faut s'en occuper. Est-ce qu'on fait ça? Ben, on fait le contraire de chaque côté. Donc, je vais dire que de chaque côté, j'additionne 12.
Donc, de ce côté ici, plus 12 et ici, plus 12. Beaucoup de gens vont seulement faire ça ici, plus 12, plus 12. C'est correct, pas de problème. Tant que tu reconnais que ça, c'est le égal et ça, ce sont les deux côtés. Donc, moins 12 plus 12, ça se cancelle. Et il reste moins 2y égale 6 plus 12, 18. Donc, à ce point-ci, tu peux te dire, ben, c'est pas la même chose, mais la réponse est oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que moins 2y moins 12, c'est égal à 18 moins 12, qui donne 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des additions, soustractions? Non. Terminé. On remet un check mark. Est-ce qu'il y a des multiplications, divisions? Oui. Y est multiplié avec moins 2. Donc, quel est le contraire de multiplier avec moins 2? C'est moins 2 fois Y ou Y fois moins 2? C'est quoi le contraire de fois moins 2? Divisé par moins 2. Et si tu me permets, je vais écrire divisé par moins 2. Comme ça. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux faire. J'arrive ici, puis je divise par moins 2. De chaque côté. Et on va faire division-multiplication. Donc, moins 2 fois quelque chose, divisé par moins 2. Moins 2, divisé par moins 2, fois quelque chose. C'est la même chose. Donc, moins 2 divisé par moins 2, ça devient 1. Donc, c'est pour ça que ça disparaît. Les moins disparaissent. Les 2 disparaissent. Alors, il ne reste plus rien, si tu veux, ou juste 1. On a vu ça la semaine passée. Donc, ici, il reste Y. Et de ce côté ici, qu'est-ce que ça devient? Ben d'abord, le plus et le moins. Ici, j'ai divisé par moins 2, c'était positif, donc ça devient un moins. Et 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc, ça, c'est pas l'équation. Ça, c'est la réponse du premier ici. C'est la réponse du premier. Lorsqu'on a mis x est égal à moins 4, la réponse est moins 9. On fait le deuxième avec 0. 3 fois 0 moins 2y est égal à 6. Et avec les zéros, c'est facile et c'est souvent quelque chose qu'on utilise en maths 9 et 10, les zéros, parce que ça simplifie beaucoup de choses. Nous nous retrouvons avec cette formule ici. Ça, c'est intéressant. C'est beaucoup plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour isoler y? Y fois moins 2 fois y. Donc, le contraire de fois moins 2, c'est divisé par moins 2. Donc, on fait ça de chaque côté. On le fait ici pour enlever les choses en avant du y. Et de l'autre côté, ben, ça fait la mathématique. Donc, lorsque x est égal à 0, y est égal à moins 3. On fait la même chose avec 4. On reprend l'équation. 3x moins 2y est égal à 6. Cette fois-ci, x est égal à 4. Nous avons 12 moins 2y est égal à 6. On fait paix de masse à l'envers pour commencer avec le plus 12 ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour enlever un plus 12 de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever le plus 12? On fait moins 12. Moins 12, moins 12. Parce que plus 12, moins 12, ça fait 0. Il reste moins 2y est égal à, l'autre côté, moins 6. Moins 2 fois y, on veut enlever le moins 2 fois y.
Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever une multiplication par moins 2? Qu'est-ce qu'on fait pour enlever une multiplication par moins 2? On divise par moins 2. Clic. N'est-ce pas? Parce que c'est ça le contraire de multiplier, c'est diviser. On divise chaque côté par moins 2. Moins 2. Ça ici, ça cancelle, y est tout seul. Les moins se cancellent ici. 6 divisé par 2, ça fait 3. La réponse, c'est 3. Nous avons 3 points. Je veux aussi que tu remarques, puisqu'on fait la même chose en sciences, je veux que tu remarques comment souvent nous avons divisé par moins 2. Nous avons divisé par moins 2 pour lui. Nous avons divisé par moins 2 pour lui. Nous avons divisé par moins 2 pour lui. Si on aurait changé la formule au début, on n'aurait pas eu besoin de faire autant de travail. Et c'est là que la pratique et l'expérience nous apportent. Et ça va venir. En fait, si tu es avec moi en cours de sciences, tu vas manipuler des équations et te pratiquer à faire ça. La changer avant de mettre les chiffres. Et ça va t'aider en mathématiques. Mais pour l'instant, on prend ce qu'ils ont. Comme tu peux voir, c'est ça le travail qu'ils ont fait. Ils ont pris leur temps, fait tout le travail pour avoir les 3 points. Ensuite, tu les mets sur le graphique. Moins 4, moins 9, 0, moins 3 et 4, 3. Ce sont les points ici. Là. OK, et c'est ça pour la leçon. Pour le travail, je ne pense pas que ça va être très difficile. C'est la même chose pour que la semaine passée et avec un peu plus d'informations pour cette semaine. Alors, j'espère que tu vas passer une bonne journée, une bonne semaine. S'il y a quoi que ce soit, tu m'envoies tes questions. Merci.